que je disais à lui. Voilà, la coopérative Histoire d'un grain, c'est un projet qui recrée le lien finalement entre les producteurs de céréales et les utilisateurs de farine. Donc voilà, c'est le chaînon manquant sur cette filière céréalière wallonne. En tout cas ici, nous, on va parler partout en Wallonie, mais sur le pays de Herve, on recrée ce lien. On utilise alors les outils de l'économie sociale pour le faire. Depuis que je travaille, que je boulange, je n'utilise que la farine d'Histoire d'un grain. C'est une farine, on la prend comme elle est. Parfois elle est un peu plus grise, parfois elle est un peu moins grise. Il y a aussi d'autres boulangers qui travaillent avec la farine d'Histoire d'un grain maintenant. Et c'est vrai qu'on la reconnaît en fait. Quel que soit le boulanger qui la travaille, on la reconnaît. J'abaisse la pierre mobile à un certain niveau pour avoir une farine qui soit semi-complète, c'est-à-dire qu'il y ait de la farine et un peu du son, enfin, de la vitamine. Et c'est ça que les coopérateurs, enfin les boulangers, aiment bien, avoir une farine semi-complète. Et je veux dire, c'est même amusant de dire « Ah, on n'a pas la même chose », même si ça reste gustativement bon. On organise également des chantiers participatifs avec des coopérateurs. Donc quand il y a 15-20 personnes qui viennent, il faut trier le grain. Donc c'est surtout ça. Donc le grain arrive, mais il faut le trier pour avoir les meilleurs grains pour les moulins. Et puis monter tous les grains à l'étage, donc organiser tout ça. On retrouve des gens de tout âge, des plus âgés, des plus jeunes. On s'y met tous ensemble, donc il y a vraiment cet aspect coopération entre les personnes. Et alors dans la coopérative aussi, le principe, c'est que comme on recrée le chaînon manquant sur la filière, c'est aussi d'y incorporer le début et la fin de la filière. Donc ça permet en fait à ce qu'il n'y ait pas une personne qui prenne plus de risques que les autres sur la chaîne céréalière. Donc on essaie de répartir finalement le risque, pas seulement sur la tête du producteur ou sur la meunerie ou sur l'acheteur de farine, mais on répartit le risque sur l'ensemble. Ici, on a une vingtaine de variétés différentes à l'essai. On espère pouvoir les commercialiser d'ici 4 à 5 ans. Mais ce sont des variétés qui n'ont plus été utilisées depuis des décennies. Ce n'est pas du tout le même développement au niveau de la plante. Alors normalement, au bout du compte, il doit y avoir une différence de goût, il doit y avoir une différence de qualité. Et ça, de nouveau, on veut s'en assurer. Parce que ce n'est pas à tout de l'afficher que nos grains sont beaux, sont bons, sont meilleurs. Mais on veut que ce soit, que ce soit prouvé, quoi. Travailler différemment, avec une qualité autre, ça permet aussi à l'agriculteur de pouvoir continuer son métier. Et l'avantage de rentrer dans un circuit court, c'est de pouvoir chercher un partenariat honnête entre l'agriculteur, le transformateur et le consommateur. Ce n'est pas pour s'acheter des belles voitures, c'est simplement pour pouvoir continuer notre métier. On a besoin d'un revenu décent et pour l'instant, on ne le trouve plus que dans le circuit court, quoi.